Bonjour mes amis, les scorpions, cancers et poissons pour les énergies sentimentales du mois de mai. J'ai groupé par signe en fait, donc vous aurez par élément. Donc là on va commencer avec les scorpions, les cancers et les poissons, donc les signes d'eau. Donc pour cela j'ai pris le jeu de Sandrine Maubert, le jeu d'Aïssia Amour à mort, le grand jeu de l'amour. On prendra aussi une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et après, on prendra quelques petits messages avec différents oracles, des petites cartes. Voilà. Donc pour vous, au mois de mai, les amis des signes d'eau, j'ai eu la carte de la séparation, de l'évolution, du déséquilibre, de la protection. Après, j'ai eu la stabilité, l'emprise, l'équilibre, encore une fois, le voyage. J'ai eu la trahison, l'équilibre, la rencontre et le regain. Alors là, clairement, on me dit en fait qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être en séparation parce qu'il y a un manque d'équilibre dans leur couple. Donc, si vous avez décidé de vous séparer, on vous dit que là, vous avez eu la bonne intuition, cette séparation va être protégée, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose après derrière. On me dit aussi qu'il y a peut-être eu une trahison dans le couple, du coup c'est ce qui a déséquilibré le couple. Sinon, pour ceux qui ne sont pas en séparation, qui sont en couple, là, on me dit en fait que... Alors, je donne plusieurs cas de figure, après vous prenez que ce qui vous parle, hein, comme je le dis tout le temps. Après, on me parle qu'il y a peut-être il est temps de se séparer, par contre, pour certains points. Alors ça me parle pour les couples qui ne sont pas en difficulté. On me dit qu'il y a peut-être des gens qu'il faut se séparer peut-être de mauvaises pensées, se séparer peut-être d'énergies négatives qui sont autour du couple. On me dit parce que ça crée un déséquilibre. Alors peut-être qu'il y a des tensions dans les couples en ce moment. On te dit qu'il est temps de prendre conscience en fait de certaines choses, d'écouter peut-être aussi ton intuition. On me dit en tout cas il y a vraiment un déséquilibre, hein. Alors il y a peut-être des séparations dans l'air, hein, il y a peut-être des divorces en cours, il y a peut-être des remises en question, on se pose beaucoup de questions peut-être dans les couples. Et on me dit pourtant il y a une protection divine là-dessus. On me dit qu'il y a qu'il faut quand même écouter son intuition, hein. Après, on me dit aussi qu'il y a peut-être un état d'esprit à changer au niveau du couple parce que ça le met en déséquilibre. On me dit en fait il y a besoin de retrouver une stabilité parce que là pour le moment on est sous l'emprise peut-être de mauvaises pensées, peut-être de tensions. Il y a quelque chose en fait qui convient pas dans le couple. On a perdu un peu sa stabilité, son équilibre. Et on me dit là, en fait, ça va revenir à l'équilibre, hein. On va prendre peut-être une autre route, on va peut-être prendre une décision. Après, prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. On va peut-être prendre une décision pour essayer d'améliorer peut-être le couple. Peut-être d'améliorer les choses aussi au niveau du couple. On va peut-être travailler sur le couple. En fait, on me dit il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu une cassure, il y a peut-être eu une blessure, il y a peut-être eu des paroles blessantes qui du coup, il y a peut-être eu une période de tension qui du coup a créé vraiment un déséquilibre. Et là, on te dit en fait, vous êtes deux cœurs qui s'aiment, mais il faut retrouver votre stabilité, il faut retrouver votre équilibre, il faut se retrouver pour émettre ce regain en fait d'amour et d'énergie qu'il y a dans votre couple. Peut-être qu'il y a des couples là qui sont peut-être vraiment en difficulté, qui se posent peut-être beaucoup de questions. Il y a eu peut-être une période un peu compliquée, peut-être une période un peu de crise. Alors c'est vrai qu'avec la crise sanitaire en ce moment, c'est vrai que c'est pas évident, hein, qu'il y a beaucoup de couples, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais on me dit, il y a un déséquilibre, en tout cas dans les énergies un peu générales, il y a des déséquilibres, ça crée vraiment des tensions ou des crises. Mais on me dit, le couple va évoluer si on retrouve sa stabilité, si on arrête un peu d'être sous l'emprise de quelque chose. On me dit en tout cas, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous reconnecter tous les deux, hein, parce que vous êtes vraiment deux cœurs en équilibre, mais qu'en ce moment, vous avez peut-être traversé une période difficile. Et on me dit qu'il y a un regain quand même au niveau des énergies amoureuses, hein, dans le couple, hein. Et on me dit il y a un nouvel amour quand même, donc ça rejoint en fait la carte du regain. On me dit peut-être qu'en ce moment il y a des difficultés financières et de carrière qui jouent sur le couple, mais on te dit garde confiance, gardez confiance parce qu'il y a vraiment des belles choses qui vont pouvoir arriver.
Après, si vous êtes célibataire, ça me dit là clairement qu'il faut se séparer peut-être d'une façon de penser qui ne convient pas en fait dans vos énergies pour pouvoir peut-être créer cette rencontre. On me dit en ce moment vous êtes un peu en déséquilibre, qu'il faut vous écouter votre intuition, que pour le moment il ne faut pas vous lancer dans une relation. Que peut-être il y a des gens qui viennent de se séparer aussi, qui ont besoin de retrouver leur équilibre seuls, qui ont besoin vraiment de se libérer peut-être d'une emprise, peut-être d'un état d'être qui fait que c'est vous qui vous bloquez en fait par rapport à la rencontre. On me dit en fait il y a un manque de stabilité, il y a besoin peut-être d'aller voir autre chose, de prendre une route autrement, de se libérer d'une emprise, de se libérer peut-être de quelqu'un. On me dit qu'il y a vraiment besoin de retrouver son équilibre. En tout cas, il y a une rencontre, peut-être fin mai, début juin. Il y a une rencontre, ça va redonner peut-être un petit coup d'élan à votre cœur. On me dit que ça va être un nouvel amour, une nouvelle personne. Il y aura peut-être des difficultés au niveau de la carrière et des finances. Du coup, dans ce couple-là, c'est peut-être ce qui va vous bloquer. Mais on me dit gardez confiance, voilà, gardez confiance parce que il y a vraiment de belles choses qui peuvent arriver. Ensuite, pour les célibataires, voilà, on te dit vraiment il y a un état d'être, il y a peut-être un deuil à faire d'une ancienne relation. On te dit pour le moment tu es trop en déséquilibre pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais d'ici le début de l'été, d'ici la fin mai, début juin, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Hein, donc voilà, il y a vraiment quelque chose vraiment superbe qui arrive. Alors, avec l'oracle des confessions intimes, j'ai tiré tout contrôler, n'apporte aucune joie. Donc, cessez d'être dans le contrôle, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Cessez de tout contrôler, lâchez prise, laissez-vous un peu aller. Et on te dit, je rêve de moments intimes avec toi. Alors, peut-être qu'au niveau des couples, c'est ça, on a peut-être besoin d'un regain au niveau relations intimes, au niveau sexuel. Au niveau sexualité, il y a peut-être besoin voilà, de se retrouver vraiment ensemble, d'avoir des moments intimes où vraiment il y a des échanges, un partage. Voilà, vous savez que les relations intimes, ça reste un partage d'énergie, donc on en a besoin. En tout cas, l'univers nous a offert ça, la nature nous a offert ça, donc il ne faut pas s'en priver et c'est ce qui fait aussi la construction et la solidité d'un couple. Alors, on te dit là, avec l'oracle, sortir de la routine, on te dit je lève les bras en signe de victoire et je crie yes. Avant, pensez à une bonne raison de faire ce geste, même une minuscule victoire, qu'elle date de votre enfance ou d'aujourd'hui, et soyez vraiment enthousiaste. L'idéal serait aussi de fêter cette victoire. Voilà, donc on vous dit vraiment qu'il y a une victoire qui arrive. Hein, il y a vraiment, si vous êtes en difficulté en couple, vous allez pouvoir vous retrouver, que vous allez pouvoir passer à travers ces épreuves en fait. Hein, donc gardez confiance. Allez, pour attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on a comme message? Je n'agis jamais sous la contrainte. Dans votre vie amoureuse, faites quelque chose sous la contrainte, apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Et oui, toujours ne pas forcer l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Vraiment respecter le libre arbitre de chacun. Il faut être un peu égoïste dans une relation sentimentale. On peut partager beaucoup de choses, mais quand on a envie de faire des choses seul, il ne faut pas s'en priver non plus. Et on te dit je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon ou ma meilleure amie? Et oui, il faut toujours se voir comme si, se traiter comme on traiterait les autres en fait. Hein, voilà, tout simplement. Voilà les amis de signe d'eau, donc c'était pour les scorpions, les cancers et les poissons. Si ça vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Je rappelle que ça reste des énergies générales, ça peut pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui veut, ce qui résonne en vous, transposez aussi dans les situations que vous avez. Si vous souhaitez des consultations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter par Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou par Mystic474 sur Instagram. Sur ces deux sites, vous avez ma carte de visite et mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Je vous réponds dans la journée en général pour vous fixer un rendez-vous ou vous donner plus d'explications. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai, mes amis scorpions et cancers et poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.